tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de gaz. Oui, je sais, j'ai déjà parlé souvent de gaz, j'ai d'ailleurs fait beaucoup de vidéos sur l'utilisation par exemple du GPL. Je vous renvoie à une série que j'ai faite et je vous renvoie aussi à un autre sujet que j'avais évoqué sur l'estimation du niveau du gaz qu'il y a dans les bouteilles. Or, pour ce point-là, j'ai trouvé une solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Je me suis fait livrer ces petites pastilles-là qui semblent rien du tout, mais qui sont vraiment très intéressantes. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, estimer son niveau de gaz, je vous l'ai montré, c'est parfois facile, parfois délicat, parce qu'il y a des mesures à faire. Bref, ça paraît assez complexe, même s'il y a des solutions simples que j'utilise, que j'ai utilisées jusqu'à présent, et que je vous rappelle ici, par exemple, le coup de verser de l'eau chaude dessus et de chercher le niveau chaud-froid, et de voir à quel niveau. Bon, c'est une estimation approximative et qui peut être utile et suffisante. Quand on veut être plus rigoureux, on utilise d'autres outils qui m'ont jamais donné satisfaction. La seule méthode que j'utilise quand je veux être très précis, c'est de peser à vide, à plein et de calculer par rapport à la masse volumique du GPL que j'ai utilisé. Enfin bref, c'est compliqué. Mais ça m'a permis de savoir des fois, mais pas toujours. Enfin, suffisamment pas toujours pour être embêté lorsque vous êtes en situation d'avoir besoin du gaz et qu'il est absent. Surtout évidemment quand ça se passe la nuit, parce qu'il faut vous lever pour basculer la bouteille de l'une sur l'autre, ou parce qu'il pleut dehors et que vous êtes aussi en situation de devoir sortir, et vous êtes en panne au moment où bien sûr vous ne pouvez pas retrouver une autre bouteille de gaz pleine ou de la faire remplir. Bref, j'ai trouvé la solution. Et c'est la solution que je vous présente aujourd'hui. Non, franchement, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est pas compliqué à installer, c'est visible sur votre smartphone grâce à une application dédiée et qui vous permet de savoir quel est le niveau de gaz que vous avez avec beaucoup de précision dans votre bouteille de gaz. Et vous voyez ici, j'en ai deux. Eh bien, je vais les installer les deux devant vous et vous allez voir à quel point c'est facile de les suivre ensuite sur l'application. Voici ce que vous allez recevoir. C'est une petite boîte et facile à ouvrir, il n'y a pas de souci. Voilà l'objet en question. Alors vous avez ici un accompagnement avec une petite notice qui est malheureusement tout en anglais, mais en fait rien qu'avec les pictogrammes ici, l'installation, vous allez voir qu'elle est très facile puisqu'il y a 3 étapes. Allumer son smartphone, télécharger l'application, ensuite installer cet objet là sous la bouteille de gaz, on va voir ça ensemble, et ensuite eh bien vous allez directement avoir les résultats. Alors on peut l'avoir sur plusieurs types de bouteilles de gaz, il n'y a pas de souci avec, je vais vous montrer ça plus tard. Il y a même la possibilité d'avoir avec cet objet en plus, c'est en supplément, hein, là il n'est pas livré, vous voyez, il n'y a rien d'autre que ça dedans. C'est un objet qui va permettre de savoir quel est le niveau de votre bouteille de gaz, même quand vous n'êtes pas proche de la bouteille de gaz. Par exemple, si votre camping-car est installé assez éloigné de chez vous, ben, vous pourrez suivre depuis chez vous grâce à ce dispositif Wi-Fi qui va communiquer. Bon, ça je l'ai pas, et pour l'instant ça ne me concerne pas. Je sais pas si un jour j'en aurai besoin, je sais pas, on verra plus tard. Pour l'instant je vais vous parler donc de ce dispositif. Donc utilisable pour tout type de bouteille de gaz, et vous allez voir à quel point c'est simple. Donc il y a cette petite patte ici qu'on peut rajouter ici dans l'installation. Vous allez voir comment tout à l'heure. C'est une petite patte qui va permettre d'augmenter le contact possible entre cette pastille là et la bouteille, qui va permettre d'améliorer. Moi je vais pas la mettre parce que la bouteille de gaz, si vous la changez, ben il faudrait avoir autant de pattes comme ça que vous aurez deux fois à le changer. Ben il faudra avoir cette patte sans arrêt pour la remettre, mais vous allez voir que ça fonctionne très bien. Moi je m'en passe et je vais simplement l'utiliser sous cette forme brute. Voilà, donc au final vous aurez besoin que de ça et simplement le placer sous la bouteille et de charger l'application. L'application Mopeka, elle est facile à trouver, soit sur Play Store, soit sur Apple si vous avez ça.
voici ce qu'il faut chercher sur ces applications, Mopeka Tank, et puis l'installer. Alors bon, ça se fait automatiquement. Une fois que vous avez l'application installée, il vous faut vous inscrire. Et donc voilà, moi c'est les Épicurieux 34. J'ai mis un pass pour y avoir accès. Et voilà, maintenant je suis donc j'ai l'application installée et j'ai mis une bouteille de gaz qui est installée. Alors je vais vous montrer comment on va l'installer, comment on peut l'installer, mais ici je l'ai déjà fait, donc je vous montre ici le résultat. Par exemple ici, comme je l'ai sous la main, je l'ai enlevé de sous la bouteille, eh bien il me dit que la bouteille est vide. Alors on va voir tout ça de plus près, je vous montre ici directement l'application pour voir ce qu'on peut y faire. Donc ici moi je l'ai appelé bouteille arrière, tout simplement parce que comme j'ai 2 bouteilles, eh bien je vais en installer 2 sur chaque bouteille. Donc ici, ça c'est celui-ci, bouton arrière. J'ai ici à faire des petits réglages tout bêtes. Hein. D'abord, la région où je suis, bon en Europe. La bouteille de gaz, alors ça c'est intéressant parce que vous pouvez avoir différents types de bouteilles de gaz. Soit des petites bouteilles de 6 kg, ça va jusqu'à des 48 kg. Ou de définir arbitrairement une bouteille, mais ça on va pas le faire. Moi c'est des bouteilles normales de propane. J'ai une bouteille de propane de 13 kg, donc je l'ai mis sur 14. Et vous allez voir que si je change les valeurs ici, je vais évidemment trouver des valeurs différentes. Car évidemment, ça c'est le plus important dans la configuration, parce qu'il va mesurer ici, quand vous allez placer sous la bouteille, il va mesurer entre le haut et le bas de la bouteille, et donc comme la bouteille va être différente selon le volume, eh bien il va calculer un pourcentage de ce qui reste ici dans la bouteille. Alors on verra ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est un point important de la configuration, et sinon vous pouvez définir les valeurs que vous voulez avoir, soit en pourcentage, soit en valeur en centimètres ou en inch. Bon, alors moi je préfère en pourcentage. Quand vous avez défini ici la valeur que vous souhaitez en pourcentage, selon les pays, je vous l'ai déjà dit, la valeur de propane et de butane n'est jamais la même. Donc en général en France on est plutôt dans la proportion 50-50, donc vous le mettez à 50 qui correspond au GPL en France. Si vous êtes dans les pays du Sud, ben vous allez avoir plutôt moins de propane. Si vous êtes plutôt dans les pays du Nord, vous allez être plutôt plus en propane, voire beaucoup plus en propane, voire à 100% propane, ça dépend des bouteilles que vous avez. Si vous achetez une bouteille du commerce en propane, eh bien ça sera 100% de propane. Si vous êtes en GPL, il faudra le régler. Et si vous êtes que en butane, vous pouvez le faire que en butane avec 0% de propane. Voilà, alors ça c'est un réglage qui est important aussi selon le type de gaz que vous avez dans la bouteille. Donc après avoir défini le poids, la valeur en pourcentage ou pas et le type de gaz, eh bien vous allez définir le temps nécessaire entre deux indications de cet objet vers votre téléphone. Alors il n'est pas utile peut-être de mettre un temps très très court, hein, de faire une évaluation toutes les 3 secondes. Hein. Moi je pense que le plus long ça me suffira, parce qu'évidemment à chaque fois ça épuise un peu les batteries. Alors ensuite la notification, vous êtes à quel moment vous voulez être averti? Lorsque la bouteille est à 20%, c'est ce que j'ai choisi, ou lorsque la bouteille est à 50%, 40%, etc. Vous pouvez choisir le pourcentage, à quel moment vous voulez être averti. Et ça peut être très faible, 10%, par exemple, c'est juste parce que vous êtes le soir en train de vous coucher, que vous n'avez pas envie d'être réveillé dans la nuit pour aller basculer les bouteilles de gaz, donc 10% ça suffira. Moi je préfère être un peu informé avant, de telle façon que je prenne des dispositions de remplissage par exemple avant. Et voilà, vous pouvez donc avoir des fréquences d'avertissement, soit toutes les 6 heures, 12 heures, une fois par jour, tous les 3 jours, une fois par semaine. Moi je vais mettre une fois par semaine si je veux être averti par exemple si je me mets par exemple ici 16%, ça suffit pour être averti suffisamment dans la semaine pour aller faire le plein. Enfin bref, ce sont des valeurs que vous allez choisir vous-même. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait tous les réglages. Et là, vous avez directement la bouteille. Alors quand j'aurai mis l'autre, on aura les 2 bouteilles. Je vais mettre une bouteille arrière parce qu'elle est vers l'arrière du camion, et une avant qui sera vers l'avant, et de telle façon que je puisse basculer l'une sur l'autre facilement. Alors vous voyez ici l'information batterie,
ça signifie que la batterie de cet appareil est bien pleine jusqu'à présent. Alors vous voyez, ça peut s'ouvrir ici, il y a des indications de niveau, donc je pense que là si je fais ça, je change la pile à l'intérieur lorsque ça sera nécessaire. Et c'est facile à mettre et à enlever, donc c'est facile à faire. Dans la notice qui est là, il n'y a pas d'information. Ça, je trouve que c'est peut-être une absence dommage. Bon, mais enfin, je pense que c'est pas un problème aussi, et je vais le faire sûrement facilement. Vous avez ici 4 petits endroits où vous pouvez enfoncer un tournevis et soulever. En remettant, vous ferez bien attention de bien mettre les flèches face à face pour ne pas vous tromper. Voilà, je l'ai préparé ici, je l'ai enlevé et vous voyez la pile en question qui est ici. Cette pile, c'est une pile facile à trouver, c'est la CR2032. Et voilà, donc de temps en temps il faudra la changer. Je n'ai pas du tout d'informations sur la durée de vie. Bon, ça marche sur ces piles là 3 volts et donc facile à trouver. Avec le tournevis on soulève ici et on peut la changer sans problème. Ce que je veux faire maintenant devant vous, c'est effectivement vous montrer que c'est facile de changer la pile. Ça s'achète, vous voyez, en nombre. Voilà, je vais prendre celle-là par exemple. Je vais l'installer. Là, il faut bien mettre comme ça, le bon sens, le plus étant sur le dessus. Voilà, une fois que c'est fait, on va remonter. Alors, la petite flèche qui est là, je vais chercher la petite flèche qui est là, qui est du côté de la pile. Je mets dessus, j'appuie dans le boîtier. Alors comme les deux jauges sont identiques, il faut les distinguer. Celle-ci est déjà enregistrée en tant que roue arrière, en tant que bouteille arrière. Donc je vais lui faire un petit signe ici pour dire que c'est l'arrière. Par exemple, je mets R. Et de telle façon que je vais ici corriger maintenant pour mettre que c'est avant. Voilà, avant-arrière. Tout simplement parce que lorsque je vais les enlever, je vais finir par les confondre en les mélangeant éventuellement lorsque je les manipule. Du coup, ça me permet de vérifier que c'est bien la bouteille arrière qui sera avec ça. Et la bouteille avant, elle n'est pas encore validée. Alors, vous voyez, ce qu'il montre ici, c'est que c'est à la recherche d'un nouveau dispositif, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, évidemment. Donc, c'est celui-ci qui n'est pas encore enregistré. Alors, pour l'enregistrer, c'est extrêmement simple. Et là, il est en train de chercher éventuellement s'il y a quelque chose. Eh bien, je vais lui dire que oui, en appuyant ici. Il faut rester appuyé sur Sync, ici. Attention, pas ça, mais ça. Et je reste appuyé au moins 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, il va me dire qu'il a trouvé. Et je vais lui donner un nom. Je vais faire comme j'ai fait pour celle-ci. Alors oui, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut prendre une précaution, c'est celle de mettre en Bluetooth, parce que la communication entre ça et ça se fait en Bluetooth. Donc, dans votre smartphone, il faudra ouvrir le Bluetooth et de telle façon que la communication puisse se faire. Ce qui ne se fait pas actuellement. Voilà, j'appuie. Et voilà, il m'a trouvé la nouvelle. Donc la pile que j'avais ici était mauvaise. Et je vais maintenant pouvoir la configurer celle-ci à nouveau. Donc je vais l'appeler bouteille avant. Et je suis toujours en Europe. C'est toujours pour 14 kg. C'est du GPL, donc c'est un mélange 50% butane-propane. Voilà, à peu près, c'est pas vraiment très grave si on se trompe de quelques pourcents, même à 10% près, parce que finalement, c'est une mesure qui, pour moi, restera approximative et suffisante, puisque je vais me contenter d'avoir une information de 20% qui sera une limite approximative ici, et je l'ai toujours aussi tous les 22 heures, je vais le mettre ici pour la semaine. Et voilà, maintenant, j'ai mes deux bouteilles qui sont en situation de me donner les informations, les deux informations, la bouteille avant, la bouteille arrière. J'ai plus qu'à les mettre sur place dans le cul des bouteilles. Je vous propose ici de voir
3 situations différentes. La première qui est ici, c'est avec une bouteille vide. Et ici, avec une bouteille pleine, ce sont 2 bouteilles que je viens d'échanger, et celle-ci est déjà entamée. Alors remarquez ici, j'ai une situation que j'utilise plus ou très peu. C'est ça je vous le conseille pas, ça sert à rien. Pour moi, ça sert simplement à repérer quelle est la bouteille qui est en situation d'être utilisée en ce moment. Donc celle-ci, elle est entamée, celle-ci, elle est neuve, celle-ci, elle est vide. Voyons ce qui se passe pour l'installation de ça sur l'application en question. Alors, premièrement, lorsque vous allez le mettre au fond de la bouteille et si possible plus au centre possible. Alors ça se met très facilement ici, paf, c'est terminé. Alors pourquoi je l'essuie? Tout simplement parce que là j'ai pas mis de pâte de contact et évidemment ça va manquer un peu ici. Mais bon, j'ai pas besoin d'avoir une précision au pourcentage près. Ceci dit, lorsque je positionne ma bouteille verticalement, je vais avoir ici une information que j'aimerais bien voir. Ici, elle est vide, comme il me le dit ici. Et j'ai des informations supplémentaires. Je vais avoir des indications sur la température, sur le nombre de fois où il va, l'intervalle de temps entre les mesures, le type d'appareil, et l'adresse de l'appareil, c'est ce que je viens de mettre dessous. Regardez ce qu'il me donne ici comme information. Il me donne le niveau de la bouteille, c'est-à-dire que si j'ai la bouteille qui n'est pas à l'horizontale, eh bien la bulle va se déplacer. Ce qui permet de savoir si vous êtes bien au centre pour la mesure, pour qu'elle soit précise. Alors là, si le camion est en pente, évidemment, ça va être un peu penché. Alors là, il est un peu penché vers l'avant, ce qui est une réalité sur ce parking-là. Si je penche un peu vers l'avant, ou plutôt ici comme ça, alors il y a un délai puisque c'est le délai de mise à jour. Voilà, je peux aller m'amuser à le positionner exactement au centre. Bon, moi, je ne vais pas trop m'embêter avec ça, c'est pour avoir une mesure bien sûr beaucoup plus précise. Donc voilà, c'est intéressant aussi, on peut même s'en servir à la limite pour savoir si le camion est à l'horizontale. Alors là, il me dit que la bouteille est vide. Alors maintenant, passons justement à la bouteille pleine. Alors, je vous le rappelle, ici, donné une indication sur le type de bouteille. Alors c'est le type de bouteille, moi c'est ça c'est une bouteille de GPL en fait que je remplis, et celle-ci c'est une bouteille de GPL que j'ai remplie. J'ai rempli à 21 litres. Et donc j'ai réglé sur GPL français 50-50. Voilà, alors, il faut que j'enlève ça. Je l'enlève de là, je vais le mettre là. Alors bien sûr, ça je vais le laisser de manière permanente là-dessous. Ça pour l'instant, je vais le mettre ici. Voilà, il faut soulever un peu. Alors, je nettoie bien le fond. Je le positionne à peu près au centre. Là, j'ai un creux. Je le recherche avec la main, je positionne, voilà, c'est aimanté, j'ai rien à faire. Et maintenant, il va me donner la mesure, s'il te plaît. Et il me dit qu'elle est pleine à 82%. Ça correspond à la réalité. Et donc, voilà, j'ai une indication que je peux suivre depuis l'intérieur de mon camping-car. On va passer maintenant à celle-ci pour voir à quel pourcentage de remplissage elle est. Vous voyez que toutes ces manipulations, on les fait qu'une fois. On les fait une fois, c'est-à-dire lorsque on met en place les bouteilles, et après on s'y intéresse plus, on touche plus. Bon, là la position c'est la même que l'autre, elles sont toutes les deux dans la même pente. Et donc, et voilà, il me dit que la bouteille est entamée, elle est qu'à 67% de ses capacités. Si vous avez comme moi ce message, c'est que la position de la jauge est mal faite. On pourra alors remarquer sur le haut de l'écran la qualité de la mesure qui va de 0 étoile à 3 étoiles quand c'est très bien fait. En fait, sur le fond, il y a un petit espace pour placer la jauge, mais c'est juste limite, ce qui fait que lorsqu'on la positionne, que ça fonctionne et qu'on pousse la bouteille, ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien on déplace à nouveau la jauge. C'est un inconvénient parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de place. Et que la jauge, même si elle est fine, ben, elle arrive à toucher le plancher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pâte de conductivité qui va peut-être lui permettre d'être plus adhésive à la surface collée au fond de la bouteille, ce qui évitera d'avoir ce message.
C'est pas, je croyais que c'était pas nécessaire, mais en fait, je crois que ça va être mieux. Je vais la mettre. On a la pâte qui est donnée avec. Il faut bien la positionner exactement au cœur. Donc je vais la récupérer. Prendre juste une petite noisette. Et je vais positionner directement au centre de la bouteille pour avoir la meilleure mesure possible. J'évite de mettre sur les aimants qui sont là pour que ça continue à adhérer. Directement dessus, en espérant que ce soit le bon. On va le savoir ici, si c'est bon. Voilà, la mise à jour c'est faite. Donc j'ai bien mes deux valeurs. Elles sont indiquées ici, 57% pour la bouteille placée à l'avant, 80% pour la bouteille passée à l'arrière. Voilà, j'ai plus qu'à les ressangler et puis m'en occuper. Enfin, sauf de les remplir évidemment. C'est pas top ça. Mes deux bouteilles sont maintenant définitivement installées. J'ai les indications sur mon smartphone. Je peux tout fermer. Je pars avec les informations que je peux lire dans mon camping-car. Alors, vous êtes convaincus? Moi, j'ai été sidéré de voir la facilité d'installation et la facilité d'utilisation. Alors, vous n'allez pas trouver ça facilement sur Internet. C'est pour ça que je vous donne ici une adresse à laquelle vous devez vous adresser pour les trouver, parce qu'ils sont importateurs exclusifs de ce produit. Donc, il n'y a que là que vous pourrez les acheter. Franchement, l'accueil est fantastique et facile. Bravo à ça, parce que franchement, ça va me changer la vie. Je vous dis à bientôt, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et donc pour partager, il faut que vous envoyez des commentaires. J'y réponds, répondez entre vous, etc. Donnez tous vos plans et les bons plans. Je vous dis à bientôt, je vous dis bye bye. N'oubliez pas de mettre des likes. Merci. Ciao, ciao.